Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des équations différentielles linéaires d'ordre 1. Donc c'est ce que je vous ai mis ici, équation différentielle. Alors équation différentielle, ça veut simplement dire une équation où on cherche une fonction, et cette fonction dans l'équation, elle est liée à sa dérivée. Donc l'équation différentielle en elle-même, c'est une équation liant une fonction avec sa dérivée. Linéaire, ça a un rapport avec la forme, parce que des équations différentielles, il y en a de plein de types. Et puis d'ordre 1, ça veut dire qu'on va utiliser uniquement la dérivée première. Donc là, par exemple, dans cette équation-là, on a a fois la dérivée de f par rapport à t, plus b fois f de t est égal à c. Ça, c'est une équation différentielle du premier ordre, où l'inconnu, c'est la fonction f. Et on a une équation qui lie f, ici, avec la dérivée de f. Donc on a une équation différentielle et d'ordre 1, puisqu'on n'a qu'une dérivée première. Si on avait une dérivée seconde ou troisième, on aurait des équations différentielles d'ordre 2 ou d'ordre 3. Pour simplifier la notation, souvent, on va noter, au lieu de noter d de f de t sur dt, on va juste noter f'. Donc ça va donner a f' plus b fois f est égal à c. Ou encore, très souvent, on utilise comme fonction variable la fonction x de t. Et à ce moment-là, on a ax' plus bx est égal à c. La fonction inconnue, c'est la fonction x. X', c'est la dérivée de la fonction inconnue. Et puis ici, on a des coefficients qui, dans un premier temps, les coefficients a et b, pour nous, vont être constants. La forme, c'est une équation linéaire, équation différentielle linéaire à coefficients constants. Et ici, on a ce qu'on appelle le second membre. Alors, on y reviendra. Ça s'appelle le premier membre de l'équation différentielle, c'est tous les termes qui dépendent de la fonction inconnue. Ici, notre fonction inconnue, c'est x, donc on va mettre tout ce qui concerne x de ce côté, et on appellera ça le premier membre. Le second membre, c'est de l'autre côté du signe égal, on va regrouper tout ce qui est indépendant de x. Alors, ça peut être des constantes, ça peut être aussi des fonctions, par exemple sinus de t ou exponentielle de t, d'accord, mais qui ne dépendent pas de la fonction inconnue x. Alors maintenant, je vais vous parler de la méthode de résolution. Ça, c'est vrai, quelle que soit l'équation de fin. En tout cas, dans ce qu'on va faire, nous, ça sera toujours vrai. C'est la méthode de résolution classique. C'est une méthode en 4 étapes. La première étape, c'est on va résoudre l'équation sans le second membre. C'est-à-dire ici, dans cette équation, à la place du c, ici, je vais mettre un 0. D'accord? Donc, j'aurai que le premier membre et je n'aurai pas le second membre, je vais le remplacer par 0. Ce qui va nous donner ce qu'on appelle la solution homogène qu'on va noter xh de t. Deuxième étape, on va trouver une solution particulière qu'on va appeler xp de t. Alors une solution particulière, c'est une fonction, n'importe laquelle, qui correspond à cette équation. À partir du moment où on trouve une solution qui correspond à cette équation, on peut la prendre comme solution particulière et l'appeler x de p. Troisième étape, on additionne 1 et 2. Et dernière étape, on utilise les CI. Ici, les CI, c'est les conditions initiales. Les conditions initiales pour trouver l'inconnu, puisque vous allez voir que dans la première étape ici, on trouve la solution homogène, il y a une inconnue. Alors, on prend un exemple simple, c'est 2 fois la dérivée de x, plus 3 fois x est égal à 4. Avec comme condition initiale, ça c'est important de le noter, ça, ce sont les conditions initiales. Enfin, c'est la condition initiale, il peut y en avoir plusieurs, mais là on n'en a qu'une, c'est x de 0 est égal à 0. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale 0, la fonction x, elle était nulle. Ça, de la même façon, on va y revenir. La solution homogène pour ce type d'équation, ça donnera toujours ça. Donc je vais y revenir dans la prochaine partie. Mais en tout cas, voilà, pour vous expliquer, pour vous montrer un peu la méthode, d'abord on trouve la solution homogène. La solution homogène pour ce type d'équation, c'est toujours k fois exponentielle moins a sur b fois t. Alors ici c'est le a, ici c'est le b. Si je fais moins a sur b, j'ai moins 2 sur 3, ça fait moins 2 tiers de t. Deuxième chose, je trouve la solution particulière. Alors quand je regarde cette équation, bon évidemment quand on commence c'est pas évident, mais quand on a un peu plus d'expérience c'est un peu plus facile. Ici on a 2 fois, quand le second membre ici est constant, on va chercher une solution qui est une solution particulière du type constante. Si ici je prends 4 tiers et que je le remplace là-dedans, la dérivée de 4 tiers c'est 0, puisque 4 tiers c'est une constante. Donc j'enlève ça. Après je remplace x ici par 4 tiers et on trouve bien 4. Donc 4 tiers, c'est une fonction qui est solution de l'équation différentielle, c'est une solution particulière.
troisième étape, j'additionne les deux solutions précédentes. Donc tout simplement, je fais xh plus xp. On trouve donc k exponentielle moins 2 tiers de t plus 4 tiers. Et enfin, donc vous voyez qu'il reste ce k ici, qui est une inconnue pour l'instant, mais qui peut être déterminé avec les conditions initiales. X de 0 est égal à 0. Voilà. Donc si je calcule x de 0, je remplace t par 0 ici, j'obtiens exponentielle de 0, ça donne 1. Une fois k, ça donne k, et donc j'ai k plus 4 tiers est égal à 0, donc tout simplement k est égal à moins 4 tiers. Et après, je n'ai plus qu'à remplacer ce moins 4 tiers ici, et j'obtiens moins 4 tiers exponentielle moins 2 tiers de t plus 4 tiers, ce qui est la solution globale, générale, de cette équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec comme condition initiale x de 0 égale 0. Voilà, après on va passer à quelques exemples. Alors une explication de pourquoi la solution homogène de cette équation c'est ça. Et bien alors on peut faire une explication qui n'est pas complètement rigoureuse mathématiquement mais qui permet d'être certain que c'est le bon résultat. Si on repart de l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans le second membre, on a donc cette équation ax' plus bx est égal à 0. Donc a fois la dérivée de x par rapport à t plus x de t est égal à 0. Je modifie un peu cette équation, je fais passer ce terme-là de ce côté-là, et on obtient a d 2x sur dt est égal à moins b fois x de t. Jusque-là facile. Après, je vais intervertir la position de ce dt et de ce x, comme ça. Tac. Et donc on obtient, et je vais prendre le a, je le fais passer de ce côté-là. Donc je prends le x, je le fais passer là, je prends le dt, je le fais passer là, je prends le a, je le fais passer en bas ici. Et on obtient donc d2x sur x est égal à moins b sur a fois dt. Ça, si on l'intègre, donc je rajoute le signe intégral ici, on obtient l'intégrale de dx sur x, ça donne ln de x, est égale à la primitive de moins b sur a dt, c'est moins b sur a fois t, plus une constante. Là-dessus, je vais mettre exponentielle de ln de t est égale à exponentielle de tout ça. Donc j'obtiens ça, exponentielle de ln de x de t est égale à exponentielle de moins b sur at plus constante. Ici, quand on a exponentielle de a plus b, ça fait, exponentielle d'un terme plus un autre terme, ça fait exponentielle de ce terme-là, multiplié par exponentielle du deuxième terme. Donc du coup, je peux séparer le moins b sur at et la constante. Et donc, on obtient ici un terme exponentielle constante qui est aussi une constante finalement. Et cette constante-là, je l'appelle k. Et donc, j'obtiens x de t est égal à k exponentielle de moins b sur a fois t. Un premier exemple où le second membre est de type constante. Donc là, on a moins la dérivée de x plus 2 fois x est égal à 4, avec comme condition initiale, ici, x de 0 égale moins 4. La solution homogène, c'est k exponentielle de moins b sur a, donc ça fait plus 2, ici. J'ai fait une petite erreur. C'est corrigé. Xp de t est de type constante, puisque le second membre est une constante. Donc la dérivée de la constante, ici, ça va faire 0, donc moins 0, plus 2 fois la constante a est égale à 4, puisque le second membre c'est 4. Donc du coup, on peut calculer a qui est égal à 2. X de t, c'est la somme donc de ça plus ça, donc k exponentielle plus 2t plus la constante qui vaut 2. X de 0, il est égal à moins 4, d'après l'énoncé. Donc x de 0 égale moins 4 est égal à k exponentielle 0, donc k, plus 2, donc k est égal à moins 6, et d'où la forme finale, x de t est égal à moins 6 exponentielle plus 2t, plus 2. Voilà, un autre exemple d'équation différentielle où le second membre est constant, mais là directement appliqué à l'électronique. Donc on va prendre le cas de la charge d'un condensateur avec une source de tension constante. Donc on va partir de ce schéma-là, où on a un générateur de tension qui fournit une tension E tout le temps, un interrupteur qui est au départ ouvert, un condensateur et une résistance qui sont en série. On va calculer cette tension-là, la tension du condensateur qu'on va appeler Vc. Le condensateur est déchargé au départ, c'est notre condition initiale, c'est C est déchargé. S'il est déchargé, ça veut dire que sa tension est nulle, il n'y a pas de charges qui sont accumulées dans le condensateur, donc Vc de 0 est égal à 0.
Et à l'instant initial, à t égale 0, on ferme l'interrupteur. Voilà. À t égale 0, on ferme l'interrupteur. Et donc du coup, si l'interrupteur est fermé, on a la loi des mailles qui nous dit que E moins RI moins VC est égal à 0. Et dans un condensateur, alors ça c'est une relation que vous devez connaître, c'est la relation entre le courant et la tension dans un condensateur. IC est égal à C fois la dérivée de la tension au bord du condensateur, donc D de VC sur DT. Cette équation, je la transforme en mettant tout ça ici, puis je renverse les deux blocs. Donc du coup, j'ai RC plus VC, RCIC plus VC est égal à grand E. Si je fais passer tout ça de l'autre côté, tout devient positif, et puis après j'inverse les deux membres. Donc R fois IC et plus VC est égal à E. Et maintenant, à la place de IC, ben, je vais remplacer ici la formule dont on vient de parler, c'est-à-dire la relation entre le courant et la tension dans un condensateur. Donc à la place de IC, j'écris C fois D de VC sur DT. Et donc on obtient R fois C fois la dérivée de VC plus VC est égal à E. Et ça, c'est bien une équation différentielle. Et en plus, on connaît la condition initiale. Donc on a bien la forme RC fois V' plus V est égal à E. Et on cherche V. Alors la solution homogène, c'est K exponentielle moins B sur A fois T. Donc moins T sur RC. La solution particulière, comme le second membre ici c'est une constante, on a dit que c'est une source de tension constante, ben on va chercher la solution particulière sous forme d'une constante grand A. Je remplace RC fois la dérivée de grand A, c'est-à-dire 0, plus grand A est égal à E, donc grand A est égal à E. D'où la solution générale, VC est égal à K exponentielle moins T sur RC plus E. Quatrième étape, j'utilise la condition initiale, VC de 0 est égal à 0. Je remplace t égale 0 ici, donc j'ai k exponentielle 0 plus e est égal à 0, donc k est égal à moins e. Je remplace ici k par moins e et on obtient moins e exponentielle moins t sur rc plus e. Si je factorise par e, j'obtiens ce qui est assez classique, qu'on rencontre souvent en électronique, e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur rc, rc étant la constante de temps du circuit. Plus le rc est grand, plus la variation de la tension du condensateur sera lente. Alors donc on va faire maintenant un exemple avec une équation différentielle où le second membre est une forme exponentielle. D'après ce tableau, si le second membre est de forme exponentielle, je vais chercher la solution particulière sous la forme exponentielle également. Première étape, la solution homogène, k exponentielle de moins b sur a fois t, b est égal à 3, a est égal à 2, donc k exponentielle moins 3 sur 2 fois t. La solution particulière, on vient de le dire, est de la forme exponentielle, a exponentielle moins t, puisque le second membre ici c'est un exponentiel moins t, on reprend le même alpha qui est égal à moins 1 ici. La dérivée de cette fonction xp, c'est xp' de t, qui est égal à moins a exponentielle moins t, c'est juste la dérivée de ça. Et puis après je vais remplacer 2 fois la dérivée plus 3 fois la fonction est égal à 4 fois l'exponentielle moins t. Donc je remplace ici 2 fois la dérivée plus 3 fois la fonction est égal à 4 exponentielle moins t. Maintenant, on factorise par exponentielle de t ici, ici et ici. Et donc, on obtient moins 2a plus 3a. D'accord? Donc, moins 2a plus 3a ici. Facteur de exponentielle de moins t, parce qu'on a 2 fois ici, est égal à 4 exponentielle moins t. Donc, du coup, si on fait l'identification entre ça et ça, on a 4 qui est égal à tout ça. Donc, c'est ce que... Donc, moins 2a plus 3a, ça fait 1 fois a, ici, qui est égal à 4. Donc, a est égal à 4. Troisième étape, on fait l'addition des deux solutions précédentes, la solution homogène et la solution particulière. Donc, k exponentielle moins 3,5 de t, plus 4, ce 4-là, 4 exponentielle moins t. Ça, c'est la solution particulière. Et enfin, on utilise les conditions initiales. La condition initiale, x de 0 est égal à 2, pour trouver la valeur de k. Si on remplace t égale 0 dans cette équation-là, on a k exponentielle 0 plus 4 exponentielle 0, donc ça fait k plus 4, qui est égal à 2, donc k est égal à moins 2. Et donc je prends ce moins 2 ici, je le remplace là, et j'ai la forme définitive de la solution générale de l'équation différentielle avec ça comme condition initiale. X de t égale moins 2 exponentielle de moins 3,5 de t plus 4 fois exponentielle moins t.
Voilà un autre exemple où là le second membre est de forme sinusoïdale. Donc d'après le tableau, ici, si la forme est sinusoïdale, on va chercher le second membre, la solution particulière sous la forme A cos plus B sin, évidemment avec la même pulsation que la pulsation du second membre. Donc c'est parti, et on a la condition initiale, ici, x de 0 égale 0. La solution homogène, c'est moins b sur a t, c'est-à-dire k exponentielle moins t. La solution particulière, on l'a dit, c'est a cos plus b sin. Donc là, on va avoir deux inconnus à trouver. Enfin, dans cette partie-là, on va avoir, dans la deuxième étape, on a deux inconnus à trouver, c'est le a et le b. On calcule d'abord la dérivée de a cos plus b sin. Donc ça sera toujours ça sera toujours moins a oméga sin plus b oméga cos. Voilà. La dérivée du sinus, c'est cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Et évidemment, le coefficient qui est à l'intérieur ici, il sort. Donc, on a ici xp, on a ici x' de p, et on va les remplacer dans cette équation. Donc là, c'est simple, on a une fois la dérivée plus une fois la fonction. Donc, j'ai juste recopié ici, on a une fois la dérivée plus une fois la fonction, qui est égale à 3 sinus oméga 0t, puisque c'est notre second membre ici. Maintenant, on va regrouper sur le premier membre, on va regrouper les cosinus, et on va regrouper les sinus. Si je regroupe tous les cosinus, j'en ai un ici, et 1 ici, en facteur, je vais mettre b oméga 0 plus a, ici. Et maintenant, si je rassemble ces deux sinus-là du premier membre, je vais avoir moins a oméga 0 plus b. Et tout ça, ça sera égal à 3 sinus oméga 0t. Et si on identifie, en fait, on est obligé de le mettre sous cette forme-là. On est obligé de dire que ça, c'est égal à 3, et ça, c'est égal à 0. Parce que de ce côté-là, on n'a pas de cosinus, mais on a un sinus, avec un coefficient 3 devant. Donc on a 3 fois le sinus, plus 0 fois le cosinus. Donc du coup, 0 fois le cosinus, ça veut dire que b oméga 0 plus a est égal à 0. Et 3 fois le sinus, ça veut dire que moins a oméga 0 plus b, moins a oméga 0 plus b, c'est égal à 3. Je prends cette équation, je trouve la valeur de a en fonction de b. Donc a est égal à moins b oméga 0. Je remplace ce a ici, et j'obtiens moins b oméga 0 fois moins oméga 0. Donc j'obtiens oméga 0 carré et moins par moins, ça va donner plus. Donc b oméga 0 carré plus b, c'est celui-là, est égal à 3. Donc je factorise par b, j'obtiens oméga 0 carré plus 1. Et donc b qui est égal à 3 divisé par oméga 0 carré plus 1. Là maintenant je connais la valeur de b. Je le remplace là-dedans pour trouver la valeur de a. Donc je prends ça, je le mets ici. Et donc j'obtiens moins 3 oméga 0 sur oméga 0 carré plus 1. Donc maintenant je connais la valeur de a, je connais la valeur de b. Donc je connais ma solution particulière x de p, xp de t. Troisième étape, je fais la somme de la solution homogène plus la solution particulière. C'est juste ça plus ça où j'ai remplacé a et b par les valeurs qu'on vient de trouver, enfin par les formules qu'on vient de trouver. Donc on obtient ça. Dernière étape, j'utilise la condition initiale. Là ici c'est x de 0 égale 0. Si je remplace t par 0, je vais obtenir k exponentielle 0, c'est-à-dire k. Cosinus de 0, ça donne 1, donc je retrouve une fois ce coefficient-là, donc moins 3 oméga 0 divisé par oméga 0 carré plus 1, plus 0, puisque le sinus de 0, ça vaut 0. Donc là c'est facile de retrouver la valeur de k. K est donc égal à ça. K égale 3 oméga 0 sur oméga 0 carré plus 1. Et voilà la solution finale de notre équation différentielle ici, avec comme condition initiale x de 0 égale 0. J'ai la partie exponentielle de la solution homogène plus ici la solution particulière.